vend un mascara, on vend de la confiance en soi. J'ai créé et je dirige un groupe spécialisé dans la production et la distribution d'objets de prestige et de luxe. Nous sommes propriétaires de vignobles à Châteauneuf-du-Pape. Nous sommes également présents dans la distribution automobile. Historiquement, donc, c'est que le secteur du vin qui porte les activités du groupe. Et nous travaillons sur des acquisitions et des négociations exclusives actuellement dans les secteurs de la cosmétique. Je pense que cette génération est plus dans l'usage que dans la possession, le produit en soi. Il y a un décrochage dans la mise en marché quand on s'adresse aux millennials. La façon d'aborder le marché est différente, mais oui, on est tout à fait capable de les capter. Il est indéniable que les produits de luxe continuent et contribuent toujours à affirmer un statut social, à des niveaux différents suivant le pays concerné, mais ça reste indéniable. Je suis intimement convaincu, en revanche, que pour la génération montante, l'usage devient la motivation numéro 1 devant le statut social. Quand on parle d'innovation dans le métier du luxe, aujourd'hui, effectivement, le digital, quel que soit d'ailleurs le métier, mais en tout cas le digital est à prendre en considération. On a d'ailleurs un clivage qui se crée entre des générations de vendeurs. Aujourd'hui, on est capable de vendre un véhicule par Instagram. Le métier, en tout cas de community manager sur ces métiers-là, est un métier qui était inexistant il y a encore quelques années et qui aujourd'hui devient incontournable. Si je reste dans la distribution automobile, on pense d'abord recruter un community manager. Il y a encore quelques années, on n'aurait pas pu l'imaginer. Le monde du luxe est un environnement, je vais dire, iconique. Par conséquent, il a une grande responsabilité dans la prise de conscience collective autour de l'environnement. On ne peut plus produire comme on le faisait avant. Si on regarde l'exemple de l'automobile, aujourd'hui, les voitures ont considérablement progressé. Je pense aux voitures hybrides, aux 100% électriques. On est en pleine révolution. Aujourd'hui, on travaille sur de nouvelles formules dans le monde des cosmétiques. On pense bio, on pense bilan carbone de nos approvisionnements. Fondamentalement, les choses ont évolué. Quand vous recrutez aujourd'hui quelqu'un qui a 20 ans, il arrive avec un état d'esprit, une démarche beaucoup plus axée sur l'impact environnemental de son métier que ce qu'on pouvait l'avoir encore il y a quelques années en arrière. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été collective et tout va dans ce sens-là. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'arriver. On y rentre par le biais de la cosmétique et puis ça prend une autre ampleur. Donc là, on parle de compléments alimentaires. On revient finalement à ce que j'évoquais tout à l'heure, à du bien-être par des produits là qui sont tout à fait naturels, qui contribuent à un bien-être global.